Bonjour, ici Jean Sinotte pour le studio Photomod à Québec. Aujourd'hui, je vous présente le système modulaire Think Tank Skin 7 version 2.0. Tout d'abord, qu'est-ce qui est inclus avec le système de pochette? Bien, on a un sac de transport. Le petit sac de transport, ça peut paraître banal, mais lorsqu'on est en voyage, bien, il faut savoir que toutes ces pochettes-là s'aplatissent et vont rentrer dans le petit sac ici de transport que l'on peut facilement glisser dans nos bagages, dans nos valises, lorsqu'on voyage, par exemple, en avion ou même en voiture. Donc, c'est vraiment un plus afin de ne pas perdre une des pochettes et tout va vraiment rentrer dans ce petit sac de transport-là. Donc, comme vous voyez, l'ensemble modulaire vient avec 4 pochettes destinées à différents objectifs et un boîtier également. Donc, on va les parcourir, les 4 pochettes, mais il faut savoir au préalable que les pochettes sont tout d'abord conçues pour être très minces lorsque ils contiennent rien à l'intérieur. Donc, lorsqu'on se retrouve avec notre ceinture ou notre harnais, bien, c'est beaucoup plus facile de circuler dans des endroits restreints ou à travers les gens lorsque on se retrouve avec notre ceinture qui est vide ou certains accessoires qui sont déjà placés sur notre équipement photo. Chaque pochette, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque pochette va avoir un compartiment. Ce petit compartiment-là semble anodin, mais ça permet souvent d'y insérer notre capuchon d'objectif. Souvent, moi, je vais oublier de l'enlever et je me retrouve avec mon capuchon, je mets ça dans mes poches, je mets ça dans le fond d'un sac et après ça, il faut le chercher. On peut mettre dans ce petit compartiment-là, justement, nos couvercles d'objectifs arrière et avant vont bien se glisser. Également, on va avoir sur chaque pochette un autre compartiment où on peut venir à ce moment-là mettre d'autres items. Ça peut être des piles, ça peut être des filtres, plein de trucs finalement qui nous est utile. Moi, j'aime bien là, traîner des piles de boîtier en extra, des piles pour mes flashs. Et à ce moment-là, je peux même y mettre un flashmètre. Donc, c'est vraiment bien conçu, bien pensé. Et il y a un petit velcro pour empêcher que la pochette se rouvre par mégarde et que quelque chose se glisse à l'extérieur si on se penche, par exemple. Également, chaque pochette a, dans le compartiment du bas, va avoir une couverte contre la pluie ou un raincoat qui va venir en cas de pluie ou de vent avec du sable si on voyage à l'étranger. Bien, on peut venir recouvrir chaque pochette avec sa propre étui contre l'eau, c'est imperméable. Et ainsi, pas avoir à courir à l'insalubrité ou à devoir rentrer quelque part, cesser notre session photo parce que le mauvais temps s'est mis de la partie. Et la chose qui est vraiment intéressante, encore là, qui est bien pensée, c'est que chaque étui, chaque protecteur, si on veut, bien, peut être enlevé directement après l'étui par la suite. Exemple, j'arrive à ma chambre d'hôtel, puis il a mouillé durant la journée, mes protecteurs se retrouvent détrempés. Bien, je peux les accrocher et le lendemain, s'il fait beau, bien, à ce moment-là, ils vont sécher directement sans ce que ce soit, comme dans certaines autres marques, pris après l'étui. Et à ce moment-là, je suis obligé de remettre le protecteur qui est tout détrempé dans ma pochette d'étui. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment bien conçus de la part de Think Tank et bien pensés pour couvrir à peu près toutes les situations qu'on peut rencontrer. Globalement, chaque pochette, comme je viens de vous montrer, vont avoir ce système de petits compartiments indépendants. L'autre chose qui est vraiment intéressante, avant de parler de chaque grandeur de pochette, c'est la façon que la pochette va pouvoir se fermer. C'est-à-dire, comme vous voyez, c'est pas une pochette qui est hermétique, c'est-à-dire avec une fermeture éclair où on va pouvoir mettre l'objectif et que tout est bien protégé.
c'est pour avoir accès rapidement à nos objectifs sans devoir manipuler chaque pochette pendant un certain temps. On a une fermeture ici avec un élastique qui vient vraiment garder en place l'objectif. Donc, encore là, pour réduire la dangerosité de perdre ou qu'un objectif se glisse à l'extérieur de la pochette. Et c'est fermé par un velcro. Bon, c'est vraiment très utile lorsque on se déplace d'un point à l'autre ou lorsqu'on est en reportage. Mais par contre, si je me retrouve dans une situation, par exemple un mariage, bien, je ne veux pas entendre ce bruit-là. Durant une cérémonie, si je commence à jouer après chaque pochette, bien, je vais me retrouver à déranger la cérémonie. Think Tank ont conçu, comme dans plusieurs autres sacs, un mode silencieux pour le velcro. C'est-à-dire que j'ai seulement à abaisser cette petite languette-ci et à ce moment-là, ma pochette devient complètement silencieuse. Donc, je peux avoir accès et je ne crée pas de bruit parasite. Si, par exemple, je filme aussi, je ne me retrouve pas avec ce petit parasite-là qui va venir déranger. On peut même mettre à peine une section du velcro, comme ici, pour que ça vienne à peine se coller. Donc, encore là, beaucoup moins bruyant, mais ça me permet de garder quand même en place le rabat de la pochette. Donc, chaque pochette est équipée de ce système-ci de velcro pour soit bien attaché ou rendre silencieux. Il est à noter, plus tard vous allez voir dans la vidéo que je vais fixer les pochettes à un harnais, qu'on peut mettre à l'arrière de la ceinture le rabat. À ce moment-là, ça me permet d'avoir toutes mes pochettes ouvertes et d'aller rapidement d'une pochette à l'autre et de pouvoir changer mes objectifs là, rapidement. Maintenant, la première pochette, c'est la pochette Skin 50. Cette pochette-ci peut contenir n'importe quel objectif standard, mais aussi va pouvoir contenir, exemple, ici j'ai le 105 mm de Nikon 1.4, bien je peux facilement le rentrer à l'intérieur. Je peux également l'insérer avec le parasoleil en place. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai accès à mon objectif rapidement. Donc, c'est des pochettes de très bonne dimension et qui permettent de pouvoir insérer plusieurs types d'objectifs, tout comme le 70, le 24-70. On a également le 24-120 qui est assez gros à cause du parasoleil et encore là, aucun problème. Il peut se glisser à l'intérieur très facilement. Donc, c'est pour la première pochette qui est le modèle 50. On passe à la pochette suivante qui est le Skin 75. Cette pochette-ci, elle est conçue principalement pour les gros objectifs ou les gros zooms, c'est-à-dire, exemple, une 70 200 mm 2.8. Et à ce moment-là, on peut encore là venir mettre le 70 200 mm. Et la chose intéressante, c'est on voit par la longueur de la pochette que le 70-200 va pouvoir entrer, mais avec le pare-soleil à l'envers, en place comme celui-ci. Si je monte le parasoleil en place, à ce moment-là, mon objectif va sortir beaucoup de la pochette. Ça peut être intéressant si je le laisse à l'intérieur, à l'envers, pour avoir accès rapide. Mais si je veux me déplacer d'un point A à un point B, bien, cette pochette-ci, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'elle peut être transformable. C'est-à-dire qu'avec la petite fermeture éclair ici, je peux étirer. Ça devient un modèle accordéon. Et vous voyez que je viens d'agrandir ma pochette. Et là, à ce moment-là, ça me permet de pouvoir fermer le rabat de la pochette en protégeant mon objectif.
Toujours avec la pochette 75, juste pour vous montrer la capacité de cette pochette-ci, j'ai à l'intérieur le Nikon 200-500 mm, sans son parasoleil par contre. Et vous voyez que ça va rentrer quand même à l'intérieur pour pouvoir l'apporter. J'ai essayé avec le parasoleil. Moi, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut tout simplement venir le mettre ici à l'envers, par-dessus, lorsqu'on met l'objectif à l'intérieur. Et on va pouvoir insérer le parasoleil. Attaché à l'envers après l'objectif, bien ça fait, ça devient à ce moment-là un peu plus difficile. Mais c'est pour vous montrer comment que on peut, combien que cette pochette-ci peut contenir au niveau capacité d'objectif. Donc vraiment, une très belle pochette pour, qui est versatile pour tout plein de longueurs de focale d'objectif. Par la suite, on a la pochette Skin Strobe, ou autrement dit, conçue pour les flashs. Conçu sur les mêmes principes que les autres pochettes, à ce moment-là, qui permet de venir mettre un flash, comme celui-ci, c'est un SB 910. Je peux venir à l'intérieur, déposer le SB 910. Ma pochette, mes compartiments extérieurs, encore là, bien, je peux venir mettre des piles en extra si j'ai besoin. Ici, à l'extérieur, la petite pochette, ici, je peux venir glisser mon pied pour mon flash. Donc, vraiment intéressant, mais aussi peut servir pour d'autres objectifs plus fins, comme par exemple le 70-200 f4 de Nikon va être capable d'entrer dans cette pochette-là avec un petit bout qui va ressortir. On peut mettre également des flashmètres, des trucs comme ça. Donc, les pochettes sont conçues pour des articles en particulier, mais on peut les adapter à notre bon vouloir au niveau de notre équipement. Alors voilà pour le strobe, la pochette strobe de Think Tank qui comporte, lui, comme tous les autres, le raincoat ou l'étui de protection contre la pluie qui est cousu, c'est-à-dire qui est dans le petit compartiment du bas. La dernière pochette, c'est la pochette Skin Body, c'est-à-dire conçue pour les boîtiers. Cette pochette-ci peut contenir facilement un boîtier professionnel comme le D5 ou les Canon EOS 1, la série 1. Tout boîtier finalement qui comprend une grippe ou une poignée moulée au boîtier, ou encore les boîtiers avec une grippe. Comme par exemple ici, j'ai le Nikon D500 avec une grippe, et à ce moment-là, l'étui va contenir facilement mon boîtier, et je rentre ma courroie par-dessus tout simplement, et à ce moment-là, va très bien venir contenir le boîtier qu'on va avoir. La chose que j'adore de ce sac-là, de cette pochette-là plus particulièrement, une fois rendu à destination, que j'enlève mon boîtier, puis bon, que je vais m'en servir, l'intérieur peut se transformer. C'est-à-dire, comme vous allez voir ici, j'ai des séparateurs qui sont fournis avec chaque étui, et ça me permet de venir adapter mon sac, ma pochette, pour venir, exemple, me faire un étui pour lorsque je change mes objectifs. Parce que, bon, c'est beau avoir toutes ces pochettes-là, mais qu'est-ce que je fais si je veux remplacer mon objectif que j'ai? Donc, si j'ai déjà un objectif de placer sur mon boîtier, comme par exemple ici, je vais monter là, cet objectif-ci, et je veux avoir mon autre objectif qui est dans une autre pochette. À ce moment-là, en utilisant cette pochette-là, je peux venir tout simplement dropper
mon objectif et venir chercher l'autre objectif que j'ai et le monter sur le boîtier. Et si cette pochette-là devient comme un peu le sac pour échanger d'objectifs lorsque je suis en shooting. Vraiment un plus. Et les compartiments, les séparateurs de compartiments qui sont coussinés sont inclus également avec chaque pochette. Et lorsque je ne m'en sers pas, bien, rendu à destination, je fais tout simplement détacher un côté, comme vous voyez, et je vais venir le mettre dans le fond comme ça ici. Et ça me permet de revenir y déposer mon boîtier lorsque j'ai terminé. Encore là, cette pochette-là est équipée de velcro que l'on peut rendre silencieux et est également comme la pochette ici 75. Je peux venir en dézippant ou en enlevant la fermeture éclair ici. Il va devenir comme l'autre, c'est-à-dire en forme d'accordéon et je peux à ce moment-là venir allonger l'étui et ça va me permettre à ce moment-là de pouvoir mettre un objectif qui va être plus long, vous voyez. Là, je peux venir mettre un objectif beaucoup plus gros, plus long, exemple le 200 mm f2 de Nikon, bien il va rentrer à l'intérieur ici. Mais aussi, si, par exemple, j'ai mon boîtier monté d'un 70-200, bien, je peux venir le mettre rapidement dedans et tout va bien se tenir ensemble. Donc, c'est vraiment un produit qui est vraiment bien pensé, conçu pour s'adapter à toute situation et toujours en ayant à la tête l'utilisation que les photographes vont pouvoir rencontrer lors de shooting photo. Alors voilà pour ce qui est des pochettes. Maintenant, passons avec les types de ceintures et de harnais que l'on retrouve chez Think Tank. Tout d'abord, chez Think Tank, il existe 3 modèles de ceinture. Présentement, j'ai la ceinture qui est attachée avec mon harnais. Mais les 3 ceintures, on va avoir soit la ceinture régulière, qui va être seulement une courroie et avec la boucle. Ensuite, on va avoir la Pro Belt, qui est coussinée. Chaque ceinture va avoir des espèces de loupes où on peut venir insérer nos étuis. Et finalement, on a une ceinture plus grosse qui va être un peu plus rembourrée. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que c'est vraiment un bon compromis entre la flexibilité de la petite ceinture et le confort de la plus grosse ceinture. La chose qui est vraiment géniale, contrairement à une autre marque que j'ai déjà eu de système d'étui, c'est l'autre marque, lorsque j'avais à me faire des mouvements, à me pencher, bien ma ceinture venait avec un jeu, j'étais obligé toujours de la resserrer. Celle-ci, elle est conçue avec une espèce d'anneau qui vient bloquer en place l'ajustement de la ceinture. Donc, une fois que j'ai ajusté ma ceinture, bien à ce moment-là, il n'y a pas de danger qu'avec mes mouvements, que je me retrouve que ma ceinture devient avec un jeu et là, risquer d'avoir des problèmes de perdre mon harnais parce qu'il me glisse sur les hanches. Donc vraiment, cette ceinture-ci, c'est pour moi le meilleur compromis. Et également, c'est compatible avec certains sacs à dos, pack-sac de Think Tank, que l'on peut combiner et se retrouver avec nos pochettes et ainsi le sac à dos. Je ferai une capsule ultérieure sur justement le sac à dos que je me sers beaucoup et que j'adore, qui est le Streetwalker de Think Tank. Et pour vous démontrer un petit peu de quelle façon ça s'installe, bien, on a les pochettes, il y a 2 façons. On peut, la première des façons que moi je me sers le plus couramment, on va voir qu'ici, on a une languette en plastique et cette languette-là peut venir s'insérer
justement dans les petites loupes qu'on a ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Une fois qu'on a mis en place les velcro en arrière, vraiment l'étui va être en place, ne bougera plus. Ne bougera plus, va être à sa position et ne bougera plus. Personnellement, la plupart du temps, moi j'utilise avec la petite languette à l'arrière, comme ça ici. Et là, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de déplacer ma pochette. Donc, si j'ai, par exemple, je suis dans un mariage où je suis en train de photographier des gens à l'extérieur, surtout des enfants, je veux me mettre à leur niveau, me pencher, mais au lieu d'avoir les sacs qui viennent me bloquer au niveau de l'abdomen, à ce moment-là, je peux repousser mes sacs vers l'arrière et avoir toute l'aisance d'avoir les mouvements à l'avant. Je vais vous montrer d'ailleurs sur moi un petit peu plus tard là, de quelle façon que je vais travailler avec les pochettes. Et alors voilà, pour ce qui est de la façon d'attacher la pochette, c'est pas compliqué. Le harnais s'attache au niveau sécurité, vraiment avec des clips à l'arrière et à l'avant de la ceinture, tout simplement en insérant à travers d'une loupe les deux clips et c'est en place, ça tient très très bien. Maintenant, passons justement avec au niveau du harnais et de la ceinture. Là, une fois que je vais l'avoir mis sur moi, vous verrez un peu mieux l'ergonomie de tout ça. Alors, voilà le système Think Tank. Comme je vous expliquais, bon, là, on peut voir à chaque côté. Ici, j'ai deux sacs, les deux pochettes. Je vais avoir les deux pochettes pour les objectifs. Et de l'autre côté, pour ma part, moi, j'utilise la pochette pour le boîtier ainsi que pour le flash que je vais apporter. L'autre chose que j'aime bien, c'est la courroie Optech USA. Comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir venir l'attacher directement à mon harnais. Donc, j'ai ici des petites loupes que j'ai fait venir en même temps ou qu'on peut se procurer à la boutique. Et à ce moment-là, je vais venir tout simplement clipper mon boîtier. Et mon boîtier se retrouve attaché après moi en tout temps. J'ai mes deux mains qui sont libres, ça me permet de placer les gens ou de circuler à travers les gens que je peux avoir lors d'un événement. Donc, c'est la façon que je vais porter ma caméra et en même temps, ça libère le poids que je vais avoir sur une épaule ou la caméra qui va être pendante au niveau avec la courroie au niveau de la jambe. Moi, je préfère ce système-ci et j'ai aucun poids non plus au niveau du cou avec la courroie qu'on va avoir avec la courroie qui est souvent fournie avec le boîtier. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu dans chaque étui, qu'est-ce qu'on peut venir mettre. Donc, voilà, avec le système de pochette toujours, le truc, bon, au niveau de l'ajustement, bien, si, exemple, j'ai un manteau de printemps ou un manteau d'hiver, bien, je peux venir donner du jeu à mes courroies, comme je peux venir tout simplement les serrer pour qu'ils restent vraiment appuyés contre moi. Et on voit que ici en arrière, c'est vraiment bien soutenu. Donc, vraiment un système très bien. Je peux mettre ici un cellulaire si je veux. Je vais avoir un crayon, on peut venir mettre un paquet de choses. J'ai aussi des attaches que je vais venir apposer sur les autres anneaux que le harnais possède. Et également, je peux venir en mettre au niveau des autres loupes que je vais avoir de disponibles sur la ceinture. Alors, lorsque les pochettes sont verrouillées en place avec les petites languettes de plastique dans les loupes, bien, j'ai plus de possibilité de jouer avec, de déplacer mes pochettes. Maintenant, moi, je les ai tout simplement déposées sans insérer les languettes. Et si, exemple, je veux me pencher, je peux envoyer mes sacs à l'arrière et me pencher pour venir avoir une meilleure position pour prendre les photos et ramener le tout sur chaque côté si au besoin. Comme j'expliquais également,
si je ne veux pas avoir le mode bruyant des rabats, bien à ce moment-là, vous voyez, ça ne fait aucun bruit. Je peux également, si je suis dans une cérémonie, venir placer le rabat à l'arrière et tout simplement à ce moment-ci, qu'est-ce que je vais avoir? Ça va me permettre d'avoir accès à mes pochettes rapidement sans avoir à chaque fois venir chercher, si exemple comme ici, je vais avoir mon flash, bien je n'ai pas à chaque fois à venir enlever le rabat et avoir le rabat. Donc, je peux les mettre à l'intérieur et ainsi avoir accès rapidement à chaque item que je vais avoir. Même chose pour la pochette du boîtier où que je vais transformer à ce moment-là l'intérieur pour venir déposer mes objectifs lorsque je vais vouloir changer d'objectif sur mon boîtier. Donc, voilà pour le harnais Think Tank, vraiment très bien conçu. C'est pour moi le système idéal et qui me libère les mains, qui est sécure, qui me permet d'avoir ma caméra d'attacher sur moi en tout temps. Et malgré le poids que ma ceinture va avoir, il est bien réparti sur mon corps et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je souffre plus comme autrefois lorsque j'avais un sac à l'épaule et ma caméra sur l'autre épaule. Donc, c'est un système que je considère comme étant dans les meilleurs présentement et qui me rejoint comme photographe autant au point de vue d'événements que pour shooting extérieur ou que tout simplement comme touriste lorsque je voyage à l'étranger. Alors voilà pour le système de modulaire Skin version 2 de Think Tank. Pour avoir eu différents sacs, différents systèmes au cours des années antérieures, c'est vraiment le système qui me rejoint le plus et plusieurs photographes à qui j'ai fait découvrir ce système-là l'ont adopté et l'adorent. Par exemple, combien de fois je me suis retrouvé dans un événement, comme par exemple un mariage, et être obligé de laisser mon sac à épaules à un endroit et pouvoir prendre les mariés qui descendent l'allée et avoir en tête, bon, est-ce que quelqu'un va aller fouiller dans mon sac? Est-ce que je vais me faire voler mon sac? Donc, avec ce système-là, j'arrive à un endroit, tous mes trucs, tous mes objectifs, mes piles, mes accessoires vont être dans mes pochettes et vont me suivre tout le long de l'événement. Donc, j'ai plus de préoccupation au niveau de dire, moi, j'ai laissé mon sac à tel endroit. D'avoir la possibilité d'accrocher mon boîtier après mon harnais, bien, ça me permet de placer les gens, si j'ai à placer des gens pour faire une photo de groupe, ou faire une espèce de concept photo shooting et que je suis à l'extérieur et je dois vraiment aller placer des trucs, bien, ça me libère les deux mains. Au niveau sécurité, c'est anodin, mais lorsque je voyage, le fait que mon boîtier est accroché après moi, j'ai vu maintes vidéos que, bon, une personne est en voyage à l'étranger et quelqu'un arrive en courant, il arrache la caméra sur l'épaule et il se sauve avec. Donc, le pouvoir d'avoir tout ça vraiment bloqué sur moi et en tout temps, les systèmes de velcro qui viennent protéger les objectifs. Et si j'entends quelqu'un commencer à jouer avec, bien, je vais entendre le velcro. Donc, c'est vraiment un système bien pensé et moi, je le recommande fortement. Alors, voilà pour le système Think Tank. Et prochainement, je ferai une capsule sur, comme je vous disais plus tôt, sur le pack-sac Think Tank que j'utilise en combinaison avec la ceinture Think Tank. D'ici là, bonne photo et merci beaucoup.